Il y a de la joie ou peut-être qu'il n'y en a pas. En tout cas, ces deux-là, ils en ont un bon paquet. Je voulais vous parler dans cette vidéo du cœur et de la joie, qui est souvent lié à cet organe-là, avec cette vision de la médecine traditionnelle chinoise, où notre psyché, en fait, les émotions aussi, sont incarnées dans le corps. Le problème, c'est que ces visions-là, elles sont souvent éloignées de la pratique, petit à petit, à force de, je sais pas, de les répéter ou de les traiter d'un point de vue informationnel et de plus les avoir dans la chair. Et vous voyez, le cœur est lié à la joie, et moi ça me dérange un petit peu en fait, parce que je trouve ça inexact et je trouve que c'est déjà une connotation en fait. La médecine traditionnelle chinoise, j'ai bien dire qu'elle voit l'envers du décor. Les organes, ils sont sur le devant de la scène, c'est beau, voilà, ça a une forme, ils ont leur petit nom, mais derrière, il y a beaucoup de choses derrière la scène qui se passent et qui permet à ces organes d'assurer leur fonction, et tout c'est invisible pour moi. C'est ça, la médecine traditionnelle chinoise. La pratique du Qigong est encore un petit peu différente parce qu'on a conscience de ces principes-là, mais on va un petit peu plus loin que juste faire en sorte que tout fonctionne plus ou moins bien. Il y a un savoir-faire spécifique qui permet d'aller vers la spiritualité, de la soutenir concrètement. Et donc oui, déjà juste les gallophrases que je dis là, ça peut parfois un peu perturber parce que ça change un peu des clichés, mais les émotions par exemple, je voulais en parler dans une autre vidéo, donc, de toute façon j'y reviendrai, ça va être des mouvements de Qi qui vont être interprétés par le mental en quelque sorte, par nos différents filtres, et le même mouvement peut être interprété de différentes manières. Les émotions vont amener des formes de stagnation, c'est pour ça que c'est pas vu forcément positivement, parce que s'il y a toujours un même mouvement qui est privilégié, les autres ils vont être entravés. S'il y a toujours la même interprétation mentale qui est là, pareil, ça fiche, ça empêche un certain élan, sachant qu'émotion, c'est du mouvement. Donc aujourd'hui on appelle émotion plein de choses différentes, et en général c'est beaucoup du cambouis émotionnel qui est cité. Je passe le fait de se suridentifier à toutes ces choses-là, on s'identifie à quelque chose qui est assez superficiel, je trouve. Ça ne veut pas dire superficiel, c'est mal, hein. Je veux dire, on fait l'expérience de la vie, et le cœur, c'est ça, justement, on vit la vie directement, et dans notre système, on a à côté, par exemple, les poumons, qui, eux, vont nous faire l'expérience de la vie plutôt au niveau sensitif, somatique, hein, utilisez le mot que vous voulez, donc par les 5 sens, hein. Et le rôle du système dont les poumons font partie, parce que les poumons, encore une fois, c'est tout petit, c'est juste une infime partie, et c'est pas vraiment le cœur, désolé pour le jeu de mots, hein, normalement la médecine traditionnelle chinoise ou de la pratique du Qigong et des arts internes. Les poumons vont être très importants pour aider justement à clarifier le cœur. Le cœur, on lit ça à la joie, mais apparemment ça serait plutôt une interprétation moderne, et vous allez voir en quoi elle est connotée. Le système dont fait partie le cœur est plutôt lié à l'excitation. L'excitation qu'on va recevoir du fait d'être stimulé, donc par les 5 sens, donc on revient avec le système poumon. Cette excitation, bon, si elle est négative, elle va produire différents effets sur le corps. S'il y a un manque de stimulation, ça peut être interprété par un manque de joie, par exemple, ou différentes choses. Je ne sais pas, du nihilisme ou peu importe. Et c'est pas forcément un manque de stimulation, c'est aussi parfois un manque de pouvoir les recevoir aussi. Donc voilà, il y a plusieurs couches de subtilité. Et évidemment que l'excitation et la connexion avec l'extérieur peut procurer de la joie. Mais ça peut procurer du stress aussi. De l'exubérance, un côté hystérique aussi, hein, quand les choses ne sont pas harmonisées, de l'anxiété, etc., etc., etc. Donc, le cœur, la joie, c'est mignon tout plein, c'est arc-en-ciel, mais si on a des grilles de lecture trop simplistes, après, ça va nous empêcher de progresser. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, juste pour ouvrir un petit peu l'horizon des possibles, sachant qu'après, c'est avec l'enseignement direct
où on fait corps avec les choses, que ça permet de mieux comprendre le contenu de ces paroles. Et, et je voulais juste finir sur le fait que la joie, justement, ça serait quoi? C'est intéressant de se questionner aussi, de prendre le temps chacun de se questionner. La joie, c'est quoi? Est-ce que c'est conditionnel? Est-ce que ça repose justement sur un niveau d'excitation, sur la nature d'excitation particulière pour s'autoriser à avoir la joie? Et là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus juste, je trouve.